Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a marqué le pas suite à la forte hausse que nous avons enregistrée la semaine dernière sur l'indice parisien. On est revenu ici chercher l'ancienne zone de résistance que nous avions ici sur cette zone des 7110 points. Cette zone a agi comme support avant une stabilisation ici de l'indice, puisqu'à 7137.10, le CAC 40 perd ce soir 1,34% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est vraiment ici dans une phase de consolidation. Il est vrai qu'en 2 jours ici on avait gagné énormément de points et de pourcentages, et donc il est quelque peu logique que l'on revienne ici sur cette zone après notamment quelques inquiétudes sur une possible continuité donc de la poursuite de la politique de taux agressif du côté des États-Unis. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui se neutralise. Les histogrammes du MACD évoluent sur une zone et sur une dynamique totalement neutre. Au niveau du RSI, on a une sortie ici de la zone de surachat. Et au niveau des volumes, alors les volumes sont inférieurs à la moyenne, ce qui va plutôt dans le sens de la poursuite de la dynamique haussière, puisque on avait eu de forts volumes ici sur ces deux bougies qui avaient permis donc la cassure de la zone des 7110 et de la zone des 7198 points, et des volumes inférieurs sur la phase de consolidation. Alors cette consolidation elle est très technique, on peut le voir même sur une unité de temps un peu plus intraday. Voilà, on voit bien ici donc dès l'ouverture ici en bougie horaire, sur les 2 premières heures, donc un repositionnement ici des cours, et une fois qu'on est arrivé ici au niveau des 7120, on est venu faire des petites touchettes ici avec la zone 7110-115, mais sans vraiment vouloir la casser. Donc on est vraiment dans cette configuration. Si on revient en daily, on a tout simplement un niveau de résistance ici, donc ce niveau ici qui avait bridé les cours du CAC 40 pendant plusieurs jours, ils ont été franchis. Déjà sur la bougie de vendredi, on voyait ici que cette zone avait été utilisée comme support, et ça a été encore le cas aujourd'hui. Globalement, on est ici dans une configuration d'affaiblissement. On le voit par rapport à cette dynamique ici. Si on trace ce qui pourrait être une régression linéaire de la dynamique court terme, on aurait à peu près quelque chose comme ça et à peu près quelque chose comme ça. Ce changement ici de tendance se traduit par cette configuration où on a ici une inversion du sens d'évolution des moyennes mobiles. On a la moyenne mobile exponentielle 20 ici qui est en dessous, et la moyenne mobile arithmétique qui est au-dessus. Ça s'explique par le fait que la moyenne mobile exponentielle donne plus de pondération aux bougies récentes. Et donc le fait d'avoir cette moyenne mobile ici exponentielle sous la moyenne mobile arithmétique, avec une sortie ici de la zone de bande de Bollinger, puisqu'on avait clôturé au-dessus, augmente fortement la probabilité d'avoir un retour ici sur ces moyennes mobiles. C'est un élément que je vous donnais vendredi. On en a un aperçu ici, donc on a vu ici la phase de consolidation. Malgré tout, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 7110-115, on reste dans une dynamique fortement haussière. Il faudrait vraiment venir chercher ici cette moyenne mobile et casser cette zone des 7015 points pour avoir un début de signal de retournement, sachant que celui-ci ne serait validé que sur une cassure ici de ce point bas significatif, et donc de la zone des 6950 points. Au niveau du palmarès des valeurs aujourd'hui, alors au niveau des hausses, on n'en a que 3 malheureusement, donc Renault plus 0,28, Carrefour plus 0,09, Thales plus 0,04, et derrière nous avons Téléperformance, Eurofins Scientifique et Orange qui sont sur des très faibles baisses. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve des baisses assez marquées. Kering perd 3,78%, ArcelorMittal moins 3,72%, Publicis Group moins 2,96%, Alstom, ST Micro et Silor Luxottica sont juste derrière. Donc on le voit, plutôt des industriels qui ont souffert aujourd'hui, et donc un indice qui marque le pas. Malgré tout, on a une configuration tout de même qui laisse une perspective assez fortement haussière. Le fait ici d'avoir cette consolidation nous donne des indications
pour le lendemain, à savoir une préservation ici de la zone 7110-15 avec un possible retour ici sur la zone des 7198. Si tel était le cas, on serait toujours dans une dynamique potentiellement forte avec comme objectif donc une poursuite en direction des zones 7250, 7320 et le niveau historique du CAC 40 qui avait donné un niveau de résistance majeur qui se situe à 7380 points. Ce plus haut, il avait été marqué ici au tout début de l'année dernière et c'est vraiment ce niveau qu'il faudra viser si l'on reste au-dessus des 7198 points, tout en sachant que dividendes réinvestis, et si par exemple on prend le CAC 40 Global Return, eh bien nous sommes déjà sur des plus hauts historique, donc cette hausse ne serait que technique. Alors, donc niveau à surveiller, 7110, 115, comme je vous l'indiquais, 7015, donc gros signal d'affaiblissement en cas de rupture, et signal de retournement ici sous 6950, puisqu'il y aurait rupture du dernier point bas significatif de la dynamique. Si on repasse au-dessus des 7198, eh bien on s'ouvrira la porte ici vers un possible retour à moyen terme vers les plus hauts historiques du CAC 40. Voilà donc ce qu'il faut retenir sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, par contre les choses se gâtent. Ça fait maintenant quelques jours, voire même quelques semaines que je vous annonce un risque de consolidation. D'un point de vue statistique, le risque de consolidation pourrait intervenir et d'une manière assez forte mardi ou mercredi, c'est-à-dire demain ou mercredi, avec une stabilisation qui pourrait suivre derrière. Je dirais que par rapport à la conviction de cette statistique, c'est nettement remonté, hein, puisqu'on a un nombre d'occurrences beaucoup plus important. Donc attention, le risque est vraiment présent et à terme mercredi soir, eh bien, il est assez fort de connaître une perte de valeur relativement importante. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour ce soir. Je vous souhaite de passer donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.